m'appelle Annie Tremblay, je suis enseignante en 4e et 5e année à la Commission scolaire des premières seigneuries à Québec. Le projet JAB, en fait, c'est un acronyme pour Jeunes auteurs branchés. Donc, le but, c'est que nos élèves, qui sont des jeunes auteurs, utilisent la technologie pour écrire. De cette façon-là, ils sont motivés. Ils travaillent sur un média différent, justement l'écriture. Donc, en leur donnant des techniques d'auteur, en leur montrant comment fonctionne leur appareil aussi, justement, puis en leur montrant toutes les possibilités d'idées, d'imagination pour pouvoir créer, puis leur donner le goût d'écrire, justement. Parce que je pense que principalement, c'est le but de diversifier les moyens pour pouvoir leur permettre d'exprimer leurs idées, d'exprimer leur créativité aussi. On a beaucoup utilisé la suite Google, donc Google Slides, entre autres, qui nous a permis d'intégrer beaucoup de multimodal. Là. Il y avait des élèves qui étaient super inspirés en intégrant des sons, en intégrant des images, en variant la typographie, la couleur, la façon d'écrire. S'il y avait une chute, on mettait les lettres en chute. On utilisait une police d'écriture plus horreur s'il y avait quelque chose qui arrivait. Les élèves étaient très, très, très créatifs. Donc, des choses qu'ils ne peuvent pas nécessairement faire avec un papier puis un crayon. Donc, on pouvait pousser plus loin. Les étapes que j'ai suivies pour pouvoir introduire ce programme-là, d'abord, c'est de partir d'un récit. Donc, le récit de Yann que deux auteurs avaient produit pour pouvoir justement servir de démarrage pour montrer ce qui était possible de faire. Donc, on avait, à partir de ce récit-là, donc de faire la suite. Ce récit-là présentait vraiment des techniques d'auteur, justement, et aussi intégrait du multimédia, ce qui permettait de voir pour les élèves tout l'éventail de ce qui était possible de faire. Une fois ce fait, bien là, on intègre la littérature enfantine parce que, oui, on a vu à travers ce récit-là ce qu'on pouvait faire au niveau des techniques d'auteur, au niveau de la technologie, mais bien entendu, on avait besoin des fois un peu plus de pratique, on avait besoin d'aller toucher à d'autres œuvres littéraires, on avait besoin aussi de voir les possibilités. Je dirais qu'une fois que les élèves savent comment faire puis qu'ils sont déjà assez habiles avec les technologies, maintenant, il restait à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour s'inspirer aussi. Donc, à partir de là, bien, on a travaillé avec des tableaux de sens, on a travaillé avec des sons, on a travaillé avec des images. À ce moment-là, bien, on allait chatouiller leur inspiration, puis ça leur permettait ensuite de réaliser leur propre projet. Au niveau du numérique, c'est certain que ça prend un minimum d'appareils, mais dans nos différents milieux, il y en avait certains qui travaillaient avec des tablettes, d'autres avec des ordinateurs portables, d'autres avec des ordinateurs infonuagiques. Alors, peu importe notre appareil, c'est un projet qui est viable. Puis selon le nombre d'outils aussi qu'on a, ça peut être fait en atelier, comme ça peut être fait en grand groupe, en équipe de 2. C'était très variable d'un milieu à l'autre. Nos élèves, avec la commission scolaire, ont nécessairement des comptes Google. Alors, tous les élèves ont appris à se connecter sur ce compte Google-là. Nécessairement, il y a Classroom parce que les élèves devaient pouvoir partager leurs travaux. C'est moi, principalement, qui l'utilisais pour pouvoir démarrer des projets ou sinon partager des ressources. Les enseignants aussi pouvaient voir en ce moment qui écrivait quoi. Donc, un beau suivi par rapport à l'écriture quand on travaille en équipe. C'est assez impressionnant de ce qu'ils peuvent réussir à faire. En leur donnant des bons outils entre les mains, bien, on réussit à avoir un produit qui est proportionnel, justement, en qualité aussi.